Contribuer modestement au bien-être des populations en menant des actions sociales. Tel est le leitmotiv de l'honorable Jean-Michel Amankou, député d'Anniby-le-Cour, sous-préfecture. Fils du village de Damé, l'honorable Jean-Michel Amankou est toujours proche de ses parents dont il reste à l'écoute. Une proximité marquée par des actions à caractère social dans des localités de sa circonscription électorale pour soulager les populations qui, à l'instar des autres populations vivant en zone rurale, sont confrontées aux difficultés existentielles. Comme un vagabond de la charité, l'honorable Amankou Jean-Michel, bien que ne relevant pas de ses prérogatives, a engagé modestement la réalisation d'ouvrages à fort intérêt communautaire pour soulager et apporter un mieux-être à ses parents. Présent dans sa région natale, l'honorable Jean-Michel Amankou, avec son équipe restreinte, a donc initié le dimanche 8 septembre 2024 une tournée d'évaluation du niveau d'exécution des ouvrages communautaires en construction. Le village de Siakakro a constitué la première étape de cette tournée. Sensible à la précarité dans laquelle vivait la doyenne du village, le député Amankou Jean-Michel a décidé de lui bâtir une nouvelle maison afin de rendre sa dignité à la doyenne. Les travaux visiblement bien avancés à la grande satisfaction du généreux donateur. Pour la seconde et dernière étape de cette visite de chantier, l'honorable Amankou Jean-Michel était chez lui à Damé, son village natal. Sollicité par les jeunes de cette localité, chauffeur de moto-taxi, le député d'Anniby-le-Cour sous-préfecture a entrepris la construction d'un préau avec toutes les commodités dont les passagers seront les heureux bénéficiaires. Je vous dis merci beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous. Que Dieu lui donne longue vie, que Dieu l'accompagne à tout ce qu'il met sa main dedans. Que Dieu lui aide toutes ses activités et au fur et à mesure, il y a des progressions dans notre village. Enfin, les femmes commerçantes du marché ont également bénéficié de la magnanimité de l'honorable Amankou Jean-Michel. Il a doté le marché de latrines publiques afin d'offrir aux femmes un cadre sain et salubre. Les femmes impatientes de réceptionner l'ouvrage reconnaissantes ont rendu un vibrant hommage à leurs fils et frères. Nous disons merci à notre honorable, que vraiment ce qu'il fait dans le village et dans le marché et dans les maisons même, on remercie Dieu, que Dieu n'a qu'à nous donner longue vie. Nous sommes fiers d'avoir un député Choco comme lui. Il n'y en a pas dans ce monde. Depuis, j'ai fait 40 ans, 43, 44 ans de politique. En tout cas, je n'ai jamais vu un député qui a donné au moins en retour. Je vous remercie. Mais chaque jour que Jean-Michel passe, il nous dit merci et il nous donne un cœur d'amour et il nous rassemble, nous les femmes et les jeunes. Nous sommes fiers de lui, que Dieu n'a qu'à nous accorder longue vie. En marge de ces visites de terrain, l'honorable Amankou Jean-Michel et la délégation qui l'accompagnait ont rendu une visite de courtoisie à Maman Yoboabrou Ama Elisabeth, une pionnière du PDCI RDA, dont le militantisme et la fidélité au parti ont été salués par le jeune et dynamique député par ailleurs délégué d'Anniby-le-Cour 2. En attendant la remise dans les meilleurs délais de ces différents ouvrages communautaires exécutés sur fonds propres, les populations, elles, ont témoigné leur profonde gratitude au député d'Anniby-le-Cour sous-préfecture pour son esprit citoyen. Il faut rappeler que d'autres travaux de même envergure sont en cours d'exécution pour le bonheur des populations d'Anniby-le-Cour sous-préfecture. Dans le cadre des animations politiques dont nous avons la charge, nous avons le devoir d'entretenir nos populations, notre électorat. Parce que, en tant que député, j'ai non seulement pour mission de représentation à l'Assemblée nationale de ces populations aussi, mais j'ai aussi pour mission d'apporter ma pierre. Ma pierre au bien-être des populations. Donc j'estimais que nous étions à un moment donné en période de vacances, c'était important. Vous savez que les jeunes adorent que nous puissions organiser des tournois de football et tout ça pour qu'ils aient un peu de joie. Après les temps difficiles, le temps scolaire un peu difficile. Donc nous avons organisé des tournois et nous avons eu l'apothéose avant-hier avec 2 finales de football qui ont eu lieu. Donc c'est d'abord ça, les activités sportives. Et parallèlement, ça nous a permis de faire le point de nos actions sociales que nous menons sur le terrain. Vous saviez bien que dans le cadre de nos actions sociales, nous avons décidé, mon équipe et moi, de construire une maison pour la femme la plus âgée de notre circonscription électorale, qui se trouve à Siakakro, qui était dans un appartement, pas dans un appartement, mais vraiment dans
lieu vraiment très insalubre, qui ne répondait pas véritablement au bien-être. Nous avons décidé de construire une maison pour elle et Dieu faisant grâce, aujourd'hui nous sommes à l'étape de la finition et nous avons profité de l'occasion pour faire l'état des lieux, pour voir un peu tout ça, et puis rencontrer également cette maman et rassurer cette maman de ce que nous ferons le nécessaire pour qu'elle puisse entrer le plus rapidement possible dans cette nouvelle demeure. Nous avons aussi eu un projet, vous l'avez certainement constaté, la construction à Damé d'un préau à la gare, un préau pour les taxis motos qui avec une petite gare ici, est-ce que pour recevoir les clients, les usagers, les entretenir, le temps de regagner la localité, etc. Donc nous sommes en train de construire un préau avec un certain nombre de commodités pour qu'ils puissent avoir cet espace-là de rencontre, d'encadrement des clients. Et effectivement, à ce niveau aussi, nous sommes pratiquement à 60-70% d'achèvement de cet espace, de ce préau-là. Nous avons aussi le projet de construction des latrines, de 5 latrines dans le marché de Damé, parce que les femmes, nous avons été approchés par la Fédération des femmes qui prend en compte les commerçantes et elles sont venues me voir de ce que, en m'informant qu'elles n'ont pas de latrine, de chaque fois qu'elles ont des besoins urinaires, elles sont obligées d'aller jusqu'à la maison, marcher sur pratiquement des kilomètres, parce que c'est à l'intérieur de ces grandes sous-préfectures pour aller pour des besoins, puis revenir encore sur la place du marché pour la vente, etc. Donc nous avons décidé à l'intérieur de ce marché de réaliser des latrines. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement, les grosses œuvres sont terminées, nous avons fait tout ce qui est tuyauterie, ce qui lui fera grâce pour que nous puissions achever tous ces projets-là assez rapidement au bénéfice des populations. Et comme je l'ai dit, l'action sociale n'a pas de couleur politique. Nous sommes des élus, nous sommes des députés de la nation, nous servons tous les partis politiques. Parce que la politique ne doit pas nous diviser. Chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Et comme l'a toujours dit notre président du parti, le ministre Tidiane Thiam, il nous invite à faire la politique autrement. Faire la politique autrement, c'est de dire ce qui est et de voir comment ensemble nous pouvons améliorer l'existant. Donc nous savons bien que le conseil régional peut-être n'a pas suffisamment pas les moyens pour couvrir toutes les charges de nos populations. Donc en tant qu'élu, autant que faire se peut, quand Dieu nous donne une petite force, c'est d'être à la disposition de nos parents. Et nous continuons cela, nous avons un certain nombre de projets que nous entendons réaliser dans certaines localités également. Nous travaillons, mon équipe et moi, à cela.